Pendant plus de 5 décennies, la dynastie Assad a dirigé la Syrie d'une main de fer. Son pouvoir a été cimenté non seulement par la force militaire, mais aussi par la peur. Une peur engendrée en partie par la prison militaire de Saïdnaïa. Pour beaucoup de Syriens, Saïdnaïa n'était pas seulement une prison, mais un cimetière d'espoir. Un endroit où les gens disparaissaient et où les histoires de ces horreurs terrifièrent des familles depuis des générations. Mais la forteresse de la peur est désormais tombée. Les rebelles ont franchi ses portes pour exposer la vérité sur ce qui se passait derrière ces murs et réécrire l'héritage de cet endroit terrifiant. La chute de Saïdnaïa n'était pas juste une victoire militaire de plus, ce fut un moment symbolique pour un pays étouffé par la tyrannie. Pendant toutes ces années, personne n'a osé imaginer que ces murs pourraient être brisés. Cependant, avec le groupe HTS maintenant aux commandes, les prisonniers de cet enfer commencent à émerger. Ce moment est plus qu'une rébellion, c'est un conte avec le passé, avec un silence de mort brisé seulement par de faibles cris venus de coins invisibles. Les équipes d'urgence guidées par un ancien prisonnier qui connaît ses couloirs mieux que personne avancent avec chaque pas révélant une nouvelle horreur. Des portes verrouillées cachant des vies humaines, des ombres de gens qui attendaient un sauvetage qu'ils pensaient ne jamais voir venir. À l'intérieur du labyrinthe, l'air est épais de poussière et le silence règne. Puis vient le son du métal frappant le métal. Une serrure finit par casser, ouvrant la porte de force. Au travers des petites ouvertures de porte, apparaissent ceux ayant survécu pendant des années dans les ténèbres. Leurs visages sont décharnés, avec les yeux creux et la démarche incertaine. Ce sont des gens qui ont été dépouillés de tout, leur restant seulement leur volonté de vivre. Mais le travail est loin d'être terminé. Les chambres souterraines scellées restent inaccessibles. Leurs portes verrouillées électroniquement défiant tous les efforts pour les ouvrir. Le gouverneur de la région de Damas a lancé un appel urgent pour former un personnel pénitentiaire pour les codes qui pourraient sauver des vies. À l'intérieur des chambres, le temps presse. L'oxygène est rare et la suffocation est une menace réelle. Une vidéo devient virale en ligne, montrant un homme qui brise un mur avec rien d'autre qu'un simple marteau. Alors que la poussière redescend, la chambre cachée est révélée. La scène est surréaliste. Des gens blottissent ensemble pour protéger leurs yeux de la faible lumière. Leur silence parlant plus fort que n'importe quel mot le ferait. Dans un autre moment, les rebelles armés de fusils tirent sur les serrures des portes en métal. Les prisonniers qui émergent ressemblent à des fantômes. Hantés, terrifiés, à peine capables de se tenir debout. Chacun d'entre eux porte le poids des années perdues dans les ténèbres de Saïdnaïa. Dans ce chaos, des moments d'humanité brute émergent. Une mère serre la main de son fils, étant tous les deux trop choqués pour parler. Le garçon lève les yeux alors que quelqu'un les rassure. On leur annonce enfin leur liberté. Ces mots paraissent simples, mais leur signification résonne profondément pour une nation qui vit dans la peur depuis si longtemps. Saïdnaïa n'était pas une prison ordinaire. C'était une machine de terreur conçue non seulement pour punir, mais pour détruire. Les survivants parlent de passages à tabac si sévères qu'ils en oubliaient leur propre nom. De famine profonde et des cris dans la nuit qui ne cessent jamais. Entre 2011 et 2018 seulement, Amnesty International estime que plus de 30 000 personnes sont mortes ici. Pour ceux qui ont survécu, les cicatrices ne sont pas seulement physiques, elles sont gravées au plus profond de leur âme. Depuis des décennies, le régime d'Assad a utilisé Saïdnaïa et des endroits de ce type comme outil de répression. Des militants, des journalistes et même des citoyens ordinaires. Toute personne considérée comme dérangeante disparaissait dans ces cellules. Les familles laissées sans réponse, à pleurer d'espoir que leurs proches soient encore en vie. Maintenant, la libération de Saïdnaïa est célébrée comme bien plus qu'une simple victoire. C'est une déclaration historique. Les Syriens ne seront plus jamais réduits au silence. L'arme la plus puissante du régime, la peur, a été brisée. À sa place, l'espoir commence à prendre racine.
Alors que les prisonniers émergent dans la lumière, ils n'arrivent pas à y croire. Certains tombent à genoux submergés par l'émotion à la vue du ciel. D'autres embrassent leur sauveteur, incapables de trouver les mots pour exprimer leur gratitude. Pour beaucoup, ce moment est à la fois une fin et un début. Dans les rues de Damas, la joie et la tristesse se font face. Les familles embrassent les survivants. Leur soulagement est tempéré par la connaissance de ce que leurs proches ont enduré. Pour chaque réunion d'une famille, il y en a d'autres qui ne rentreront jamais à la maison. Désormais, Saïdnaya n'est plus une forteresse de la peur, mais son héritage ne peut pas être effacé. Il restera un monument des atrocités commises sous le régime d'Assad. Un rappel de ce qu'il ne faudra plus jamais laisser arriver. Le chemin vers la guérison sera encore long pour les Syriens. Ils devront faire face aux fantômes du passé. La chute de Saïdnaya et de Bachar al-Assad n'est pas seulement la fin d'un régime. C'est le début d'un nouveau chapitre pour une nation déterminée à renaître de ses cendres.